Paracha compliqué, la vérité. Vaikar Korach, il a pris Korach, Ben Issar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan Va'aviran, Ben Eliav. Après, il y a On Ben Pelet, Ben Reuven. Et après, Vayakumu Lifne Moshe, Vanashim, Mi Ben Israël, Chamishim ou Mataim, 250. D'accord? D'où ils sortent ces 250 personnes? Mataim ou Chamishim, ils sortent 250. Nessieda, d'où ils sortent? Alors, Rabbeinu Ephraim, il dit que chaque chevet, il a donné Sanhedre Ketana. C'est quoi Sanhedre Ketana? C'est 23 Dayanim. 11 fois 23, Léon, tu es comptable? 11 fois 23, 250. Hein? 11 fois 23, c'est écrit 250 plus Korah, Datan, Va'avira. Benélia. Bon, alors, Rabbi Yonatan Abishis, il a dit, il y a deux tribus qui n'ont pas voulu prendre Korah. C'est le Yosef et Yehuda, puisqu'ils ont dit que Yosef, c'est pas lui qui a pris les deux tribus, Yehuda, il n'a pas pris la royauté. Alors, 10 fois 23, hein, plus 10 fois 23, 230, plus les Sofrim, 2 Sofrim, ça fait 20, 250. Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il a pris? Paracha Zo, d'abord il a écrit cette paracha, il a fait Nidreshet. Bemidrash Rabbi Talmud. Elle est bien expliquée. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de dire dans les 275 parachiotes qu'on a dans la Torah, cette paracha, elle est mieux que celle-là? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Hein? Alors, les Chachamim, ils disent, non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de dire cette paracha, elle est mieux que cette paracha. On n'a pas le droit. D'accord, les enfants? Et alors, pourquoi c'est écrit, Rachid dit, paracha zo yafe nidreshet? Qu'est-ce que ça veut dire yafe nidreshet? Il a dit, le Admour Migour, par exemple, si tu es à Sukkot et tu parles de Pessah, ça n'a pas de sens. Et si tu es à Pessah et tu parles de Sukkot, il n'y a pas de sens. Il a dit cette paracha qui nous dit qu'il faut s'éloigner de la mahloket, cette paracha. Rachid nous dit, cette paracha qui nous dit qu'il faut s'éloigner de la mahloket, tu peux parler d'elle toute l'année. Parce que toute l'année, il faut éviter la mahloket. D'accord? Rachid dit qu'il était jaloux. Pourquoi? Il a dit, V'it pallig. Il a pris une part à part. Pourquoi? Il a dit, mes oncles, ils étaient 4. Qui c'est? Amram, Itzar, Hebron, et Oziel. Amram, il a donné Moshe. Le deuxième, c'est qui? C'est Itzar. Il a dit, moi, je suis le fils de Itzar. C'est moi qui devais être le Kohen Gadol. D'accord? C'est pas Elitzaphan ben Oziel. Tu me suis, Léon? Il y a Amran, Itzar, Hebron et Oziel. Il a dit, moi, je suis le deuxième. Je suis Itzar. Vaikach, Korach ben Itzar. Itzar, c'est le deuxième enfant de Kehat. Alors, pourquoi tu l'as donné au dernier, Elitzaphan ben Oziel? Alors là, il a dit, tu as tout inventé. Tu as tout inventé de ta part. La question, elle est, écoutez-moi bien, et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui répond à cette question. Et pourquoi Dieu il a donné à Elitzaphan ben Oziel, le 4e? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas donné à un autre? Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Parce que Elitzaphan ben Oziel, il faisait les mêmes actions que Aaron Avinu. Il faisait la paix entre les gens. Il a dit, puisque tu fais la paix entre les gens, toi, tu seras le chef. D'accord? Deuxième question.
il pose la question le Ramban. Pourquoi Korah il a attendu jusqu'à cette paracha-là pour aller contre Moshe Rabbeinu? Pourquoi il n'a pas été Holek avant? Tu as compris la question? Pourquoi il n'a pas été contre Moshe avant? Pourquoi c'est maintenant qu'il se réveille? Il a dit Korah, il a profité du découragement des Juifs. Quand un monsieur il est découragé, il fait toutes les bêtises du monde. Hein? Il a vu les mythes onénimes, ceux qui rouspétaient. Il a vu les mythes avim, ceux qui avaient envie. Il a vu le Hegel. Il a vu les Meragelim. Il a vu les Ma'pilim, ceux qui ont voulu monter, ils n'ont pas réussi. Alors les Juifs, ils se sont découragés. Korah, il a profité du découragement pour venir demander ce qu'il a. Le découragement, c'est la faute la plus grave. Hein? Combien on était au temps de Purim? À Purim, on était au moins 5 millions de Juifs. Et alors, ceux qui ont assisté à la Séouda, c'était que 24 000. Et pourquoi Dieu a fait la Gézéra sur tout le monde? Tu as compris la question, Yehuda? Baba, pourquoi? Il a dit parce que les 24 000 qui ont mangé chez Ahashverosh, hein? Qu'est-ce qu'il a fait à Ahashverosh? Il est sorti avec les habits du Kohen Gadol et il leur a montré que les 70 ans sont passés et Dieu va plus vous sauver de la galoute. Donc quand ils ont assisté à ce repas, quel message ils ont envoyé à tout le peuple d'Israël? Faut plus prier pour la Géoula. On ne sortira pas de la Géoula. Ils ont découragé les gens. Quand tu décourages, c'est le plus grand des péchés. Tu n'as pas le droit de décourager. C'est grave de décourager quelqu'un. Alors ici aussi, Korah, il a profité du découragement des Juifs pour venir demander ce qu'il veut. Le Shach à la Torah, il a dit comment il a pu convaincre la tribu de Lévi pour venir rouspéter contre Moshe Rabbeinu. Comment il a fait? La tribu de Lévi, toujours, elle était bien. Il a dit, parce que la tribu de Lévi, elle n'avait pas d'argent. L'argent a été donné à ceux qui ont été asservis en Égypte. Donc, ils n'avaient pas d'argent à la sortie d'Égypte. Ils n'avaient pas d'argent quand ils étaient au bord de l'eau. Korah, il a trouvé un des trésors de Yosef. C'est pour ça qu'il était riche. Il leur a dit, jusqu'à quand vous allez être pauvres? C'est le moment de demander votre part. Il les a chauffés. D'après le Zohar, il était jaloux parce qu'il a vu la beauté de Aaron. La beauté de la Shekhinah qu'il y avait sur lui. Il dit, il était jaloux. D'accord? La paracha d'avant, elle nous parle du tzitzit. Qu'est-ce qu'il a fait? La femme de Korah, elle l'a habillé avec un tzitzit tout bleu. Et il est venu chez Moshe Rabbeinu. Lui, il s'attendait que Moshe allait dire non. Il a dit, Korah, un tzitzit normal, il est blanc, et il y a les fils du bleu et du blanc. Voilà, j'ai un tzitzit tout bleu. Est-ce qu'il faut mettre les tzitzit, les fils, dans un tzitzit tout bleu? Il s'attendait que Moshe lui dise non. Pour que lui, il dit à Moshe, tous les enfants d'Israël, ils sont saints. On n'a pas besoin d'être un chef comme toi. Et la réponse, elle est fausse. Parce que même un habit tout bleu, il faut qu'il y ait les fils bleus et blancs. Pourquoi? Est-ce que tu as vu ceux qui habitent au bord de l'eau? C'est des rabbins. Et ils voient le bleu toute la journée. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, Rashi, Mara lishtudze, il a dit des bêtises. Et les gens, ils le croyaient. Est-ce que tu as vu de nos jours des pilotes qui ont fait tchouva parce qu'ils voient le ciel bleu? C'est pas ça. Il faut mettre le talit avec les fils, le bleu et le blanc. Et ça te donne à réfléchir. Ça ressemble à la mer, et la mer, elle ressemble au ciel. Et tu dis, qui c'est qu'il y a dans le ciel? C'est Hachem qui nous donne la Torah, les mitzvot. Un talit tout bleu, ça veut rien dire. Rachid a dit, Mara alish tutze. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Il a dit, si une maison, elle est pleine de Sefer Torah, est-ce qu'on doit mettre
la mezouza. Il a dit oui. Il a dit comment? La mezouza, elle fait partie une des parachiotes de 275 parachiotes qu'on a. Et toi, tu me dis que le Sefer Torah entier, il ne peut pas dispenser. Mais ça aussi, c'est bête. C'est idiot. Les gens, ils l'ont cru. Est-ce qu'en prenant le Sefer Torah dans ta main, Léon, tu as fait la mitzvah des tefillin? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce qu'en donnant un Sefer Torah à une femme, où il y a écrit là-bas les dynimes de divorce, est-ce qu'elle est divorcée? Donc il les a pris. D'abord, il les a pris, ils ont dit nos chachamim, il les a pris avec la plaisanterie. La plaisanterie, il dit le Mesilat Yesharim, c'est extraordinaire, la plaisanterie, elle peut casser un homme. On peut trouver un rave qui fait une bonne dracha et un monsieur qui fait une petite plaisanterie, il casse toute la dracha. Il casse toute la dracha, il dit, il exagère ce monsieur. Ça y est, la dracha, elle est partie. Il dit le Mesilat Yesharim qui belaïtzanot ehad mapil mina adam, avec une seule plaisanterie, ça fait tomber de l'homme plusieurs. Comment il a réussi Haman à convaincre Ahashverosh avec quoi? La plaisanterie. Il a dit Yeshno, le Dieu des Juifs, il dort. Ils ont des coutumes, si la mouche elle tombe dans un verre de vin, tu enlèves la mouche et c'est permis de boire le vin. Si toi tu mets le doigt dans le verre de vin, il le jette. Avec la plaisanterie. Avec la plaisanterie, on peut détruire quelqu'un. Le Chida, il a dit, oui, comme ça, puisqu'il y avait le tzitzit avec le mekoshesh. Hein? Qu'est-ce qui vient faire le tzitzit avec Korah? Vous n'êtes pas posé la question. La paracha de la semaine dernière, elle parlait à la fin du tzitzit, et là, c'est Korah. Quoi? Alors, le mekoshesh, il a fait Chilul Shabbat Lishma. Tselofchad, il a fait le Chilul Shabbat Leshem Shamayim. Pour être tué, et qui montre aux Juifs que même dans le désert, la Torah, elle s'accomplit. Parce que Korah, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Qu'on n'a plus besoin, dans le désert, on ne fait pas la Torah. Il faut attendre de rentrer en Eretz Israël. Kitavo ou El Haaretz, quand vous viendrez en Eretz Israël. Mais c'est un message faux. Kitavo, c'est dans les mitzvot de plantation, dans les mitzvot de céréales. Mais les autres mitzvot, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Parce que Tselofhad, il a fait les Shem Shamayim. D'accord? Et la Gemara nous raconte qu'ici, qui se rappelle de la Gemara de Shabbat, où il y avait un chassid qui est passé devant son champ, et il a vu que la barrière, elle était cassée, et il a dit, demain, je vais l'arranger. Et il a dit, comment? Shabbat, je pense à travailler? Il a dit, je l'arrangerai pas. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a fait pousser, dans la barrière qui était cassée, un caprier. Comment on dit un caprier en hébreu? Le caprier s'appelle Tselofhad. Oui, Chachamim, ils disent, comment il s'appelle ce chassid? Il s'appelle Tselofhad. Et le caprier s'appelle Tselofhad. Donc il est venu réparer la faute de Shabbat, même avec la pensée. Tu t'imagines? Tzlaf ehad, la Gemara elle a dit, Tzlaf ehad. Il a poussé un caprier. Il dit à Rizal, quand tu colles les deux mots, Tzlaf ehad, ça fait quoi? Tselofhad. On est dans le monde des réparations. Alors, il a dit Korah, il leur a dit, Kulam Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire Kulam Kedoshim? Tout le monde est saint. C'est vrai que tout le monde est saint chez nous? Tous on a la même sainteté? Hein? Le monsieur qui jeûne une semaine, hein, comme Baba Saleh et ses sœurs, qui jeûnent une semaine, et le monsieur qui mange tous les jours de la viande, du poisson, du vin, on est la même sainteté. Vous savez qu'à la sortie de Shabbat, dans la Havdalah, il y a des gens qui versent un peu de vin et qui plient le talit, et à la maison, ils versent un peu de vin. Pourquoi? Je vous l'ai dit, hein? Exactement. Hazak, tu as oublié.
Le Taz, il amène, le Magen Avraham, il amène Ayen Maté Moshe. Regarde le livre Maté Moshe. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre de Maté Moshe? Il a écrit là-bas, Léon, que tout, qu'est-ce que c'est samedi soir? C'est les Havdil, c'est les Havdalot. Hein? Et le tzitzit, quand on plie le tzitzit, c'est là où il y a les fils, qu'on les sépare. Tous les samedis soirs, il y a un ange qui veut sortir de la terre et détruire le monde. Pourquoi? Ceux qui ont fait mahloket contre Moshe et Aaron. Qu'est-ce qu'il a dit dans la paracha? Moshe leur a dit Ham'at mikem ki hivdil Hashem etrem. Ki hivdil, il y a le mot hivdil. Il a dit ceux qui sont contre Moshe, je vais sortir, je vais les détruire. Qu'est-ce qu'on fait nous? On lui jette un peu de vin. On fait Havdalah. On fait la différence entre le Shabbat et le Hol. Alors on fait une différence entre les Kohanim et les Juifs. Tu as compris? Extraordinaire. Kulam Kedoshim. C'est quoi Kulam Kedoshim? Le Shem Ishmael, il demande une question. Il a dit que Korah, c'est écrit dans Rashi, Eino It'ato, son œil l'a trompé. Pourquoi? Il a vu une descendance qu'il allait avoir Shmuel. Moshe ve Aaron ve Choanav, ou Shmuel, Bekor'e, Shemo. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais avoir un monsieur qui s'appelle Shmuel et qui est comparé à Moshe et Aaron. C'est moi qui devais être le chef. C'est pas Aaron. Hein? Pourquoi ce raisonnement il est faux alors qu'il a eu Shmuel? Deux réponses. La première, c'est que peut-être le prophète Shmuel, il est sorti grâce à Bene Korah, grâce aux enfants de Korah. Tu peux me dire, Léon, l'année dernière, je l'ai dit, comment les enfants de Korah ont été sauvés? Pourquoi eux, ils ont été sauvés? Parce qu'ils ont fait la différence entre le rabbin. C'est pas ça. Le rabbin Moshe, c'était le rabbin. Ils ont donné Moshe, il était le rabbin des autres. Oui, mais lui, ils ont donné par rapport à leur père. C'est pas ça. Ils ne sont pas levés quand ils vont. Ah, le Midrash, il dit, Moshe Rabbeinu était en train de venir. Korah, il leur a dit, restez assis. C'est plus notre âme. Et les deux enfants de Korah, ils se sont levés. Il a dit, Dieu, vous faites kavod à votre rabbanim, je vais vous sauver. Mais sachez qu'ils sont tombés au fin fond de la terre et c'est un rocher qui les a levés jusqu'à la surface de la terre. Parce qu'ils ont eu la machashava de faire kavod à Moshe Rabbeinu, Dieu les a sauvés. Mais pourquoi Korah, il a vu dans la pensée, il a vu Beruach HaKodesh et on lui dit, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Voilà, Hiskiyahu, je vais vous montrer que c'est pas bien. Le prophète Hiskiyahu, il est venu le voir, Yeshayahu le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas mourir et tu vas pas vivre. La Gemara dit, mais si tu vas pas mourir, tu vas pas vivre. Tu vas mourir Ba'olam Hazeh et tu vas pas vivre Le'olam Haba. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, tu t'es pas marié? Il faut que tu te maries. Il lui a dit, mais je vois que je vais avoir des enfants Rechaim. Il lui a dit, ce que tu vois, ne fais pas attention. Ne fais pas attention à Ruach HaKodesh, on n'a pas le droit. Il lui a dit, donne-moi ta fille. Il lui a dit, je ne vais pas donner ma fille à quelqu'un pour qu'elle devienne veuve. D'accord? Puisque Dieu a décidé que tu vas mourir. Il lui a dit, au début, il a appelé le prophète Yeshayahu. À la fin, il lui a dit, Ben Amotz, sors d'ici Ben Amotz. Pourquoi? Mikubalani mi bet Abba. Depuis David Amelech, il nous a appris. Afilu herev hadda munahat al tzavaro shel adam. Même si une épée tranchante elle est sur ta gauche, al tityaesh min harahamim. Ne te décourage pas que Dieu peut te sauver. Oui? Comme ça il a dit. Al tityaesh min harahamim. Connaissez, on n'a pas le droit de s'en servir de Ruach HaKodesh pour ce monde. Je vais vous dire des exemples. Il y a écrit dans la Torah, Léon, si on trouve un cadavre sur la terre, alors il y a les villes les plus proches, ils viennent, ils se lavent la main. Il dit le Hachir, qu'est-ce que ça veut dire?
sur la terre. Oui? Qui matzeh halal ala adama. Et où tu veux qu'on le trouve? Écoute bien. Il a dit, est-ce qu'un monsieur il peut mourir si le Beddin d'en haut il n'a pas décidé? Ah! Alors pourquoi on doit demander pardon? Parce que, il dit le Al-Shir, même si dans le ciel ils ont dit Hayav Mita, nous on peut prier, on peut enlever le Hayav Mita. Tu as compris? Aucune décision est définitive. On a vu Rabbi Yehuda Ftaye. Il y a qui disent Rabbi Yehuda Ftaye, c'est l'élève du Ben Ishai. Il n'a pas mangé 3 jours, il est tombé dans le marché. Il marchait, il est tombé, le pauvre. Et alors il est venu le voir qui? Rabbi Hanina ben Dosa, il est rentré dans sa tête et lui a dit, tu nous fais te mener qu'ici, moi je ne mangeais pas 7 jours. Je mangeais pas 7 jours et je tenais. Et toi, tu tombes en 3 jours. Allez, lève-toi. Il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Depuis que je me suis levé, je voyais une personne, je savais ce qu'elle avait dans la tête. Tu écoutes ça? Alors il a vu le fils du Ben Ishai, Rabbi Yaakov. Il lui a dit, viens ici toi, viens. Demain, tu gênes pas. Tu as envie de jeûner vendredi? Oui? Ou Shabbat? Il lui a dit oui, il lui a dit tu gênes pas. Tu as rêvé que ton père, il dormait avec une femme qui était habillée avec 24 vêtements. Et tu as eu peur de ce rêve et tu veux jeûner. Sache que s'il n'a pas dormi avec une femme, sache que ton père, le vendredi, le Ben Ishai, il a la Neshama Yetera qui vient du ciel, et elle a 24 vêtements degrés, et ton père, il a les 24 degrés. Alors, Rabbi Yaakov, il est parti, il était assis avec son père, à table. Hein? Il lui a raconté ce qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Ftaye. Il lui a dit, dis-lui à Rabbi Yehuda Ftaye, c'est pas parce que tu as Ruach HaKodesh qu'il faut parler. Même si tu as Ruach HaKodesh, il ne faut pas raconter. Aïe, aïe, aïe. Tu as compris? Il a vu. Alors, il n'y a pas de tzadikim. Il y a des tzadikim aujourd'hui qui ont Ruach HaKodesh. Tu as vu combien de miracles qui sont passés avec Rav Chaim Kanievski? Il était en train d'étudier avec un monsieur, c'est sur Internet. 2 minutes, ils ont étudié, il lui a dit, tu es mamzer? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu es... Ces trucs-là. Il y a un monsieur, on te donne un cadeau du bon Dieu, il faut savoir ce que tu fais. Un monsieur, il a vu 2 oiseaux qui se disputaient, un avec le bec, il a tué l'autre. 5 minutes après, le deuxième oiseau, il revient avec des herbes, il lui met sur le nez, et l'oiseau, il revient. Il a amené des herbes de Olam Haba. Il les a laissées. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a pris les herbes. Alors, il a vu un lion qui était mort, il s'est approché du lion, il lui a mis, le lion, il s'est réveillé, et il a mangé. Ça veut dire, je te donne quelque chose, fais attention à ce que tu fais avec ce que je te donne. Alors, il y a un qui a posé la question, et qui c'est qui a vu toute cette histoire? Pour la raconter. Tu es obligé de dire qu'il y avait un deuxième monsieur. D'accord? Alors, Chachamim, ils disent, les enfants, qu'il faut faire attention, même si tu as Ruach HaKodesh. Rav Chaim Kanievski, combien de choses il a vues? Il a appelé un photographe. Il y avait une réunion, il y avait des photographes dans la rue pour lui prendre. Parmi tous les photographes, il a dit à celui-là, viens. Il a dit, oui, arabe. Il a dit, je sais ce que tu as fait. Je suis fier de toi. Il a dit, je fais rien. Il a dit, oui. Tu avais un contrat pour un mariage à Tel Aviv avec les hommes et les femmes mélangés et ils dansaient. Il t'a dit qu'ils vont danser. Il t'a proposé 10 000 shekels. Et tu as refusé. Tu as dit, moi, je vais pas filmer un mariage où les femmes et les hommes y dansent. Dans le ciel, ils ont décrété que tout ce que tu vas demander, ils vont te l'accorder. Comment il le sait, ce monsieur, ce qui est arrivé? Rav Chaim Kanievski, il avait Ruach HaKodesh, le Stepeler. Ils ont donné une feuille pour Refoua Shlema. Tu me suis? 50 noms pour faire Refoua Shlema. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont filmé. Qu'est-ce qu'il a fait, le Stepeler? Il a dit,
le Rabbi Kanevski l'a dit. Refoua Shlema, il a sauté une vingtaine. Tous les 20 qu'il a sautés, ils sont morts. Ceux qu'il a dit Refoua Shlema, ils ont bien guéri. Ceux qu'il a sautés, ils sont morts, il n'aura pas dit Refoua Shlema. Comment il sait ce monsieur? Des gens, ils ont assisté à des miracles de fous. De fous. Alors maintenant, vous avez compris que même si on a Ruach HaKodesh, il ne faut pas l'employer. Elle peut changer Ruach HaKodesh. D'accord? Maintenant, vous savez que tout celui qui cause à ce que le nom de Dieu il soit proclamé, hein? Tout celui qui cause, il a un mérite. Exemple, les petits-enfants de Haman enseignent la Torah à Bnei Brak. Pourquoi? Parce que Haman, avec la peur qu'il a mise sur les enfants d'Israël, ils ont fait tchouva. Et puisque c'est grâce à lui qu'on a eu une fête, Purim, avec des misvot, Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matam Tavyonim, hein, She'odat Esther, eh bien ces petits-enfants sont devenus Talmidei Chachamim. Tout celui qui fait quelque chose et il entraîne à ce que les Juifs ils font teshuva, on le récompense. Sisra, il a entraîné les Juifs à faire teshuva. Les arrière-petits-enfants, chez Maïa et Avtalion, ils ont enseigné la Torah à Jérusalem. Sancheriv, la même chose. Tout celui qui a entraîné que les Juifs ils font teshuva, alors il a un mérite. Et c'est pour cela que Korah, à la fin, c'est Tzadik, Katamar, Ifrah. Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Ifrah, Het. Le Tzadik, il fleurit comme le dattier. Et c'est les mots de Korah. Il fera tchouva. D'après Arizal, pourquoi Korah, pourquoi Moshe il a prié qui rentre vivant et pas mort? Parce que Korah, c'était le Gilgul de Caïn. Ah, il est venu déjà 3 fois. Il est venu chez Yitro. Yitro. Il est venu chez l'Égyptien. Et il est venu chez Korah. Yukam Caïn. Yud, Kouf, Mem. Yud, Yitro. Kouf, Korah. Mem, Mitzri. Il a dit, Moshe Rabbeinu, s'il meurt, il va revenir. Alors qu'il reste vivant, comme ça il ne revient pas. Tu as compris? Le Shem Ishmael, il dit, je ne comprends pas. Il a demandé à son père, Rabbi Shmuel Misochatchov, il a demandé à son père, le Avnei Nezer. Il y a beaucoup de gens qui sont simples et ils sont sortis d'eux, des grands. Rabbi Ovadia Yosef, son père, qu'est-ce qu'il était? Épicier. Oui. Terah, il était Obed Avodah Zara. Il est sorti Abraham. Pourquoi il dit Korah, moi j'ai Ruach HaKodesh et je vois ce qui va venir et je vois. Mais c'est pas obligé d'être un grand pour avoir des enfants de tzadikim. Et il lui a répondu cette chose extraordinaire. Il y a un Ruach HaKodesh qui vient du Nefesh, du corps. Et il y a Ruach HaKodesh qui vient de l'âme. Et on peut se tromper. Vous savez qu'au temps des Philistins, ils ont volé. Ils ont fait la guerre et les Juifs, ils ont amené l'arche de Dieu. Et les Philistins, ils ont volé l'arche de Dieu. Et il est venu Shaoul, il a pris les tables de la loi qu'ils étaient dedans, il les a sortis, il les a amenés. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tapé les Philistins. Leur Dieu est tombé, ils étaient tous malades des hémorroïdes. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont pris 2 vaches. Ils ont pris une charrette neuve. Et ils ont mis l'arche de Dieu. Et ils ont fabriqué des hémorroïdes en or pour dire on a compris notre punition. Ils ont pris les vaches, ils les ont pas mis devant et la charrette derrière. Ils ont pris la charrette, ils ont pris les vaches, ils avaient la tête vers le Aaron. Et ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Vayashuru aparot. Qu'est-ce que c'est Vayashuru?
ils ont eu Ruach HaKodesh. Les vaches, ils ont eu Ruach HaKodesh, ils ont commencé à chanter. Vous savez ce qu'ils ont chanté? Un, il a dit Roni Roni. Un, il a dit Aziashir Moshe. Et un, il a dit Hodou Lashem Kitov. Vous voyez le Hodou qu'on lit le matin avant Baruch She'amar? C'est pas le même Hodou qui est dans le Tehillim. Regardez l'origine de ce Hodou, il est dans Divrei Hayamim. Alors dites-moi, ces vaches qui ont Ruach HaKodesh et qu'ils ont chanté, et ils ont fait un psaume, on va leur demander, faites une prière pour un malade. Ah, il y a Ruach HaKodesh, il y a Ruach HaKodesh. Il y a Ruach HaKodesh qui vient de l'âme sainte, et il y a Ruach HaKodesh qui vient du corps. Alors, on comprend d'ici que ce qu'il a vu Korah, c'est le Ruach HaKodesh du corps, c'est pas le Ruach HaKodesh de la Neshama. C'est le roi, malheureusement, il était jaloux. La jalousie, elle a détruit le monde. La première paracha de la Torah, c'est la jalousie. Le serpent, il était jaloux de qui? De Adam Arishon, il est parti dormir avec Hava. La lune, elle était jaloux de qui? Le soleil. Il a dit, la lune, écoutez ce chidouche, la lune, elle a dit à Dieu, 2 rois ne peuvent pas servir avec la même couronne. Il leur a dit, Dieu, demain venez. C'est écrit dans le Tosfot Arosh de Masechet Gitin Daf Lamed Zayin. C'est un chidouche extraordinaire. Il a dit, Dieu à la lune, c'est toi la plaignante. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, on ne peut pas 2 rois qui utilisent la même couronne. Il a dit au soleil, toi ce que tu dis, il a dit, roi, mais il se trompe, je ne suis pas un roi, je suis un esclave. Je sers les gens du lever du soleil au coucher du soleil. Quel roi? Je ne suis pas roi. Quelle modestie. Il a dit à la lune, tu as vu ce qu'il a dit le soleil? Maintenant toi tu te rabaisses. Aïe, 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 aïe. Maintenant, quels sont les 3 principaux acteurs de la paracha? Korah, Datan, Va'aviran et la femme de Korah. Regardez les enfants. Ici, écoutez bien, dans la paracha de Pinchas, qu'on va lire, regardez, il a dit Vedatan Va'aviran. Qu'est-ce que ça veut dire Vedatan Va'aviran? Asher hitzu al Moshe vel Aaron. Ils se sont révoltés contre Moshe et Aaron. Ba'adat Korah, quand ils étaient avec Korah, Ba'atzotam al Hashem. Ils se sont révoltés contre Dieu. Pourquoi il y a 2 fois le mot Ba'atzotam et hitzu dans le même pasuk? Ils demandent Rabbi Haim ben Attar. Pourquoi? Les enfants, le principal dans Korah, c'est Datan Va'aviran. S'il n'y avait pas Datan Va'aviran, Korah, il n'aurait pas fauté. Korah, il n'aurait pas fauté. C'est Datan Va'aviran. Et c'est pour ça que Moshe, il est parti. Il les a appelés, venez. Pourquoi il n'a pas appelé Korah? Parce que eux, c'est le principal de la faute. C'est Datan Va'aviran. Ils ont dit Netena Rosh. Qu'est-ce que c'est Netena Rosh? Retournons en Égypte pour faire la Avodah Zarah. Comme ça, ils ont dit Datan Va'aviran. Vous vous rendez compte? Et dans le Mizmor de Tehillim, les enfants, Tehillim, Kouvav, qu'est-ce que c'est écrit dans Tehillim, Kouvav? Mamash, une chose extraordinaire, c'est écrit, il s'est levé Datan et Aviran contre Aaron. C'est écrit dans le Tehillim Kouvav. Et où est Korah? Non, Korah, c'est pas le principal, c'est ce que je suis en train de te dire. Korah, c'est celui, Datan Va'aviran, Vaikan'u le Moshe, Bamahane. Ils n'ont pas voulu le suivre Moshe. C'est Datan Va'aviran, c'est pas Korah le principal. Korah, c'est sa femme qu'il a. C'est sa femme, une mauvaise femme. Il a dit Rabbi Abraham Azoulay, d'où elle sortait cette femme? La femme de Korah. C'était la sœur de Datan Va'aviran. La femme de Korah, Léon, c'était la sœur de Datan Va'aviran. Et c'est pour ça qu'elle a dit Vaikah. Le mot Vaikah, on l'a trouvé dans le mariage. Qui kah ish isha. Quand un homme, il prendra une femme. Et c'est écrit Vaikah Korah. La kah,
Mekahrah le'atzmo. Qui c'est? La femme de Korah. Et dans le Michelet, c'est écrit Chokhmat Nashim Banta Beta. L'intelligence d'une femme a construit la maison. Ve'ivelet beyadeha tishabarna. Et une idiote, elle casse la maison. Qui c'est Chokhmat Nashim Banta Beta? La femme de On Ben Pelet. On Ben Pelet, ils sont venus le prendre pour l'amener. Ils sont venus le prendre pour l'amener avec eux. Et la femme, elle lui a dit, tu n'iras pas parce que de toute façon, tu ne seras pas Cohen, tu ne seras rien. Il a dit, mais j'ai juré que j'irai avec eux jusqu'au fond. Ce que tu jures, c'est 0. Moi, je ne te laisserai pas. Elle lui a donné du vin le soir. Le matin, elle a enlevé son foulard. Et quand ils sont venus, ils ont vu les cheveux, ils sont partis. Sachez que le Midrash dit que la terre, quand elle s'est ouverte, elle est venue, la crevasse jusqu'au lit de On Ben Pelet. Et la femme de On Ben Pelet, elle a sauté sur le lit, elle a juré, elle a dit, Dieu, je te jure qu'il ne fera jamais mahloket contre Moshe. Alors la crevasse, elle s'est retirée. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Que Eliyahu Navi, il a pris 2 taureaux. Il y avait les Nevi à Baal, ils étaient 850, et il a pris un taureau. Qui c'était ces 2 taureaux? C'est Datan et Aviran. Ils sont venus faire le tikkun de leur faute. Quel tikkun de leur faute? Ils ont révolté les Juifs contre Moshe et Aaron, et là ils font le tikkun pour sanctifier le nom de Dieu. La Gemara elle a dit dans Rabbi Menachem Azar Mipano, elle dit, la Gemara elle dit, parato chez Rabbi Azar, la para de Rabbi Azar, elle sortait avec des rubans sur la tête, mais ben karnea. Le mot karnea, ça veut dire les cornes. Qui c'était? La femme de Korah. Elle a été holeket sur le tzitzit, qui a des cornes. Elle est revenue bigilgoul dans une vache pour faire le tikkun. Et je finis avec ça. Il y avait quoi dire, mais je finis avec ça. Il y a écrit que Shimshon, il est venu un ange, il a parlé ils n'avaient pas d'enfant. Il est venu, il a parlé à la femme de Manoah. Il lui a dit, tu vas avoir un enfant, il va sauver. Shimshon, c'était le plus grand le premier des Shoftim. Et c'est le plus fort, le plus grand. D'accord? Puisqu'il s'appelle Shemesh. Un petit Shemesh, Shimshon. Alors, il lui a dit, le mari, pourquoi il t'a parlé à toi? Il doit me parler à moi. Il s'est mis à prier, il a dit, allons, je reviens une deuxième fois. Il est revenu une deuxième fois, il a parlé à la femme et pas au mari. Après, il a parlé au mari. Est-ce que tu as vu, toi, un homme, il a un enfant sans prier. Il était stérile. Il a dit à la femme, Ve'at akara. Sarah Imeno, elle a prié. Rivka, elle a prié. Léa, elle a prié. Rachel, elle a prié. Hanna, elle a prié. Tous nos matriarches, ils ont prié. Et elle, sans prier, il vient lui dire, tu as un enfant. Il a dit, Rabbi Menachem Azar Mipano. Manoah et sa femme. C'est le Gilgoul de On Ben Pelet et sa femme. Il lui a dit, Dieu, tu as sauvé ton mari. Tu as sauvé ton mari de la mahloket. Quand il y a une mahloket dans une synagogue, il faut se sauver. Quand il y a une mahloket au Beth Midrash, il ne faut rien venir raconter à la maison. La femme, elle fabule, ne raconte rien. Il lui a dit, Dieu, tu es venu, tu as sauvé ton mari. Moi, je vais te donner un enfant, tu n'auras pas besoin de prier. Voilà celui qui se sauve de la mahloket, Dieu il le sauve. Shabbat Shalom.